Dans la respiration du yoga Ashtanga, euh, on a un concept qu'on appelle Jalandhara Bandha, ce qu'on fait avec la gorge, le fond de la gorge, surtout lors d'une expiration, c'est-à-dire on verrouille la gorge. Et très souvent, j'entends parler de ça comme que ça fait mal. Il y a aussi une question de savoir comment, comment faire le verrouillage, comment faire le son qu'on entend, qui est quelque chose comme ça. Donc j'aide mon expiration avec les muscles et avec, enfin, je serre un peu. Mais ça, c'est quelque chose de très naturel aussi. Par exemple, quand on court ou quand on fait un sport, quand il y a de plus en plus d'énergie, il faut contrôler cette énergie. Donc, c'est le corps entier qui aide. Et ça devrait être doux en même temps. Et moi, je dirais que là aussi, souvent, c'est un peu inversé. On essaye de produire un son au lieu de le voir naître parce que justement, on a une respiration qui produit ça. Euh, et je pense que quand on essaye de produire un son, on est déjà loin de soi-même parce qu'on est en train d'imiter ou on est en train de chercher ailleurs ou trop loin parce que ça, c'est le résultat de ce qu'on fait. Donc, à mon avis, il ne faut pas confondre justement le résultat et l'action. Il faut savoir que l'action, c'est-à-dire la respiration équilibrée, va donner un son équilibré. Donc, bien entendu, c'est en écoutant le son qu'on produit qu'on peut aussi sentir des subtilités, à savoir quelque chose qu'on ne sent pas forcément, où est le déséquilibre. Et quand le son est trop fort, il y a déjà trop d'énergie. Et à mon avis, il vaut mieux aller vers la liberté et pas vers le contrôle. Le contrôle est important, mais d'abord, si on n'a pas encore la liberté, c'est pas la peine de contrôler. Parce que ça ne va aboutir à rien. Et ceci fait partie d'un sujet plus vaste, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire des efforts dans la pratique du yoga. Et bien sûr, on fait des efforts aussi, mais quand on fait des efforts, on a souvent un but conscient. Je sais vers quoi je vais. Et ça, c'est quelque chose qui est contre le vrai yoga. Parce qu'en fait, quand on sait le but, on n'est plus à la recherche, on n'est plus à l'écoute de ce qui pourrait apparaître, de ce qui pourrait s'offrir tout d'un coup. Et le yoga, c'est cette recherche dans l'inconnu et vers l'inconnu. On ne sait pas, mais dès qu'on a le but, ça ferme quelque chose. Et voilà, on est en train de faire du sport, on est en train de faire, répéter, faire un exercice, ce qui n'est pas du yoga. Voilà, donc ça c'est juste au niveau sonore qu'on peut s'étudier aussi quand on écoute, est-ce que le son qu'on émet, aussi bien celui du souffle que de la gorge, est-ce que ça a l'air d'être un équilibre ou pas? Et après, juste après l'avoir constaté, après vraiment revenir
en soi-même pour écouter ce qui se passe et pas pour juger est-ce que c'est bien ou pas, ou est-ce que j'ai un son euh, qu'il faut. Parce que ce qu'il faut, c'est jamais ça le yoga. Le yoga, c'est vraiment la vie, le mystère. Et voilà, on va juste être hébété à voir ce qui se passe.